Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la boucle while. En fait, c'est la boucle tant que. En fait, ici, tant que la condition elle est vraie, alors on va faire ce bloc d'instruction. En fait, dès que je sors, en fait, dès que je reviens à la ligne, par exemple, si ici j'écris print, ça veut dire que là, en fait, je suis sorti de la boucle et j'exécute ce qu'il y a après. Donc voilà ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Donc les conditions, juste un rappel. Pour montrer l'égalité, il faut un double égal. Pour montrer que c'est différent, avec un point d'exclamation égal, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur égal, supérieur ou égal. Alors ici, voilà ce qu'on va faire. C'est à partir de quel entier naturel la somme des carrés des n premiers entiers dépasse 100 000. Donc là, on va reprendre l'exemple qu'on a fait quand on a fait la boucle pour. On va faire exactement le même exemple. Donc rappelez-vous qu'on avait défini la somme des carrés et on a calculé la somme des carrés, 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés jusqu'à 100 au carré, et ensuite on a fait avec une somme avec n quelconque. Donc on va reprendre le même exemple, mais cette fois-ci je veux savoir à partir de quel entier en fait je dépasse 100 000. Donc là en fait on va rajouter ce qu'on appelle un compteur, i égale 0. Je vais enlever la boucle for, et là je vais mettre mon while. Alors, pourquoi je mets inférieur à 100 000? En fait, ce qui va se passer, ici, tant que S, c'est-à-dire ma somme, elle est plus petite que 100 000, je fais mes calculs. Dès que S dépasse 100 000, parce que moi je veux que ça dépasse 100 000, dès que les calculs seront supérieurs ou égaux à 100 000, en fait là, je sors de ma boucle. Alors, pourquoi j'ai instauré un compteur ici? C'est celui qui va me permettre de comptabiliser le nombre de tours. Donc là, dans mes calculs, je vais rajouter i égale i plus 1. Et là, il me renvoie i et non pas la somme. On va l'exécuter. Et c'est 67. Alors, donc on va expliquer un petit peu pourquoi il fonctionne comme ça. Alors rappelez-vous que la somme de base, S, c'était ça. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus... Et là, je veux savoir, je vais mettre combien au carré, pour que ça soit supérieur à 100 000. La première valeur ici, S égale 0. Donc je vais venir dans i égale 0. Donc je vais venir dans while. Donc la première valeur c'est 0. 0 c'est plus petit que 100 000. Qu'est-ce qu'il fait? I qui était là, on lui rajoute 1. Donc ça devient i égale 1. Et il va calculer S. Donc quand il va calculer S, ici S c'était 0. I c'était 1. Donc S c'est 1 au carré. Donc quand I égale 1, S égale 1 au carré. Donc, est-ce que je suis toujours dans la boucle? Évidemment, S est toujours plus petit que 100 000, parce que c'est 1 au carré. Je reviens dans la boucle, I va augmenter de 1, donc ici I sera 2, et il va calculer S, donc il va prendre la valeur d'avant, donc c'était I carré, donc S est égal à I carré, 1 au carré, pardon, plus 1, bah ici, I au carré, et I, rappelez-vous, c'était 2, parce qu'il a augmenté de 1. Donc on aura ici plus 2 au carré. On continue. Donc c'est plus petit que 100 000, effectivement. Donc I va augmenter de 1. Donc I est égal à 3.
et S c'est égal à 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Donc il va faire ce truc-là, cette boucle, elle va continuer jusqu'à ce que I est égal à 67, quand lorsque I est égal à 67, le S sera supérieur à 100 000. Alors pourquoi supérieur à 100 000? On va le voir en modifiant ce programme-là, en mettant ici, après le S, print le I et print la valeur de S, comme ça on verra mieux qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, ici je rajoute le print, donc je vais entre guillemets, je vais écrire un message pour I égale, on a la valeur de I, ensuite on a S égale, et j'aurai ma valeur de S. Donc j'exécute le programme. Et voilà. Donc on voit bien que le 67 pour I égale 67, on a 102 510. Le 67 c'était, parce que c'était on retourne de I. Donc là on reprend ma boucle. Donc on voit bien que au départ 1 c'était 1. Ensuite I égale 2, S égale 5, on est là, I égale 2, 5 c'est 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5. I égale 3, 1 carré, 2 carré, 3 carré, c'est 14, et ainsi de suite. Donc là, je continue mes calculs, et on voit bien que lorsque I égale 66, il calcule pour I égale 66 ici, on arrive à 98 021, c'est encore plus petit que 100 000, donc à 66 il rajoute 1, I égale 67, il va calculer pour 67, il va trouver que c'est 102 510, donc S ici égale 102 510, je suis toujours dans la boucle, non, je sors de la boucle, et donc c'est pour ça qu'il nous a envoyé ici le dernier terme qui est représenté à 67. Alors, j'attire votre attention sur un point très important, c'est qu'ici, pourquoi je commence par le compteur? Parce que là, je l'ai initialisé à 0. Donc, je rentre dans le compteur, donc c'est ma première boucle. I égale 1 et je calcule. Si j'inverse la place, regardez ce qui va se passer. Donc voilà ce qui va se passer quand on change les indices. Donc là, on va écrire d'abord S, ensuite I. Et on va faire les calculs. Voilà ce qui va se passer. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a inversé les compteurs et l'affichage. Donc là, on a d'abord I1, ensuite S0, I2, S1, mais le 1, normalement, correspond à la valeur de 1. Et le 5 correspond quand I égale 2. Et donc, il y a un décalage, et au final, 102 510, c'est lorsque I égale 67, et donc je dois afficher 67 et non pas 68. Donc là, dans la boucle, je vais enlever un compteur, un tour en fait, pour que à la fin, il m'affiche I égale 67, qui correspond en fait à la valeur pour laquelle la somme est supérieure à 100 000. Alors, pourquoi tout ça? Je vais l'expliquer maintenant. Ici, la première valeur de S c'est 0, donc il vient ici, plus petit que 100 000, il va recalculer S. Donc le S ici, c'est avec le 0 d'avant, et I est 0. Donc, la première valeur de S, ça va être 0,
Ensuite, il vient là, il calcule i, et la première valeur de i, comme c'était 0 avant, 0 plus 1, 1. Donc, quand il va afficher, on aura s égale 0 et i égale 1. Ensuite, ce qui se passe, c'est que comme s c'est toujours 0, donc c'est plus petit que 100 000, donc je suis encore dans la boucle, donc il va rentrer ici. Le s, maintenant, ça reste toujours 0, sauf que le i, c'était 1. Donc, dans la boucle, j'aurai s égale 0 plus 1 au carré, et i, il va augmenter de 1, donc j'aurai 2. Donc, je reviens, là maintenant, s, c'est 1 au carré, donc c'est 1, plus petit que 100 000, il vient ici, il va calculer, donc il va remplacer par 1, plus, sauf que là, i, c'est 2. Donc on aura cette troisième boucle, s égale 1 au carré, plus 2 au carré, et i, 3. Donc on va le faire jusqu'à ce que j'arrive à s égale 1 au carré, plus 2 au carré, jusqu'à 66 au carré, et la i, j'aurai 67. Là, je suis toujours dans la boucle. Ensuite, la valeur qui sera suivante, c'est s égale 1 au carré, plus 2 au carré, plus jusqu'à ce que j'arrive à 67 au carré, et i, puisque je suis ici, sera de 68. Sauf qu'on avait vu avant que c'est cette somme-là qui sera plus grande que 100 000. Donc, puisque c'est cette somme-là, c'est plus grande que 100 000, c'est pour cette valeur, c'est-à-dire pour le 67 qui était là. C'est pour ça que là, c'était pour 67 qui était là. Donc, et donc, il affichait, pour qu'il affiche, il fallait que j'enlève un ici. C'est pour ça que c'est un peu compliqué si votre compteur, vous le mettez après les calculs. Alors, là, vous avez deux choix. Soit, en fait, c'était un exercice qu'il fallait vous-même faire, et dans ces conditions-là, dans l'exemple précédent, en fait, on mettait le compteur avant, et comme ça, il n'y a pas de problème. J'affiche directement parce que c'était avant. Maintenant, si on vous impose un exercice et on vous donne le compteur après les calculs, il faut savoir que dans une boucle, en fait, pour avoir le bon résultat, il faut afficher le compteur -1. Et voilà. On va utiliser maintenant la calculatrice. Donc on va reprendre notre ancien programme, somme carrée, qu'on va modifier. Donc là, on voit bien qu'il y a une erreur. La ligne 6, en fait, c'était par rapport à l'indentation. Donc je ne respectais pas. Donc c'est pour ça que j'avais un message d'erreur. Donc voilà, c'est bon maintenant. Il n'y a pas de message d'erreur. On l'exécute.
et j'ai le 67 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc voilà, avec la boucle while.